Et voici toutes les rumeurs sur la nouvelle carte d'AMD. La RX 8800 XT, ou la carte graphique d'AMD qui sera la potentielle relève de la série RX 7000. On va voir ensemble sa date de sortie, les performances, le design. On récapitule tout ce que l'on sait grâce aux fuites et à quelques indices qui ont été lâchés par AMD. Depuis quelque temps, des signaux laissent entendre qu'AMD pourrait revoir sa nomenclature pour la prochaine génération. Autrefois attendu sous le nom de RX 8000, certains parlent d'une potentielle Radeon RX 9000 qui serait basée sur l'architecture RDNA 4, tandis que d'autres estiment qu'AMD pourrait finalement abandonner cette appellation. Mais quelle est la raison qui a été évoquée pour un changement de nom? Eh bien, AMD voudrait simplifier ses gammes ou marquer un tournant plus clair. Pour l'instant, on reste sur RX 8800 XT pour designer et pour parler de la carte qui a été fuitée, même si la dénomination officielle pourrait être différente, c'est juste pour nous permettre d'être sûr qu'on parle de la même chose tous ensemble. En fait, ça permettrait à AMD de faire correspondre les cartes à leur gamme de processeurs. Par exemple, la RX 9000 avec les Ryzen 9000 et donc ainsi de suite pour rendre en fait l'achat de composants AMD plus cohérent et inciter les clients à les acheter en paire. Tout ce que l'on sait actuellement de la RX 8800 XT, c'est qu'elle adopterait un design assez imposant, un peu plus grande que la précédente génération, avec un refroidissement potentiellement à 2 ou 3 ventilateurs, et l'idée serait d'offrir un dissipateur qui est capable de gérer un TDP élevé tout en restant plus discret que les énormes solutions de refroidissement qu'on a pu voir sur la concurrence. Au niveau de la fiche technique, les rumeurs évoquent une architecture RDNA 4 ou Navi 48, on n'a pas vraiment plus d'informations jusqu'à présent, et un bus mémoire qui est plus large et une VRAM conséquente qui pourrait aller de 16 à 20 Go avec les performances supérieures de 45% par rapport à la 7900 XTX. Un point néanmoins reste à confirmer, c'est la consommation. Plusieurs sites spécialisés tapent sur une enveloppe thermique autour de 300 à 320 watts, mais AMD aurait pour ambition de la rendre plus économe que sa rivale, la RTX 4080, qui elle se situe aux alentours de 270 watts. Selon le site FR Android et d'autres sources, la 8800 XT se positionnerait face à la 4080 de Nvidia avec l'objectif de proposer des performances équivalentes, voire supérieures, tout en se montrant plus efficiente. C'est difficile de la comparer avec les nouvelles cartes de Nvidia, les 5000, puisqu'elles ne sont pas encore sorties, on n'a pas trop d'idées de la performance à l'heure actuelle. En tout cas, AMD chercherait à séduire les joueurs qui désirent une carte haut de gamme capable de gérer de la 4K, le ray tracing et toutes les dernières technologies, mais sans pour autant exploser le budget. Et certains parlent même d'une marge de manœuvre beaucoup plus grande pour aller concurrencer les cartes qui sont plus onéreuses si le ratio perf-prix est bien optimisé, puisqu'on sait qu'AMD a complètement abandonné le segment du marché très haut de gamme pour se concentrer sur le milieu de gamme. L'enjeu, il est aussi de gagner des parts de marché dans le secteur du gaming en 1440p, voire le 4K, sans parler forcément du ray tracing, qui est un domaine où AMD a du mal à rivaliser avec Nvidia. Les rumeurs laissent aussi penser qu'AMD aurait peaufiné son Ray Accelerator, notamment pour réduire l'écart face à la concurrence sur les scénarios de ray tracing intensif. Alors, parlons maintenant prix et date. C'est difficile de donner une date précise, mais certains paris évoquent un lancement en début 2025. À l'heure où on tourne cette vidéo en janvier 2025, on n'a pas eu d'annonce, et en plus de ça, Nvidia a dévoilé ses RTX 5000 au CES début janvier, donc on ne devrait pas voir les cartes arriver avant mi-février, voire fin février. En tout cas, c'est ce qui semble être le cas, encore plus si AMD suit son rythme habituel d'environ 1 an entre la présentation d'une nouvelle architecture et sa commercialisation. Quant au prix, c'est le grand point d'interrogation. On peut estimer qu'elle se situera entre 700 et 900 €, voire peut-être même un peu plus, si jamais AMD juge qu'elle a un peu plus de marge de manœuvre par rapport à la concurrence. La RX 8800 XT suscite déjà beaucoup de curiosité, le design qui est potentiellement plus sobre mais plus efficace, des performances qui visent la 4080 voire même la 4090, une conso qui est maîtrisée et un prix notamment normalement plutôt abordable. On attend également de savoir si AMD va vraiment changer sa nomenclature et si la carte portera un autre nom. Quoi qu'il en soit, AMD souhaite montrer qu'ils sont prêts à continuer la bataille sur le terrain du rapport performance-prix et du milieu de gamme. Et vous, dites-nous en commentaire si vous êtes tenté par cette RX 8800 XT ou 9000, on ne sait pas encore. Et dites-nous en commentaire surtout si vous pensez qu'AMD pourra enfin rivaliser avec Nvidia sur cette génération. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et surtout à suivre l'actualité des cartes graphiques dès qu'elles seront sorties et disponibles. C'était Matt pour Wondershare, je vous dis à très bientôt.